Mais positivement quand même. Hein. Il y a quand même une très grande majorité de professionnels qui tiennent correctement la compta, et heureusement, hein, je pense que c'est quand même important de le souligner. En revanche, au conseil syndical de s'assurer, de par leur mission de contrôle, de la correcte gestion comptable des cabinets. Donc comment vous procédez au contrôle de votre comptabilité lorsque vous allez réviser les comptes, notamment votre qualité de conseil syndical. Donc vous regardez le relevé des dépenses en pointant les factures, donc ça c'est ce qu'on disait, hein. Donc, en général ça c'est bien fait. Bon, il peut y avoir des erreurs entre les bâtiments, enfin entre des clés de répartition, etc. Bon, donc ça c'est vu assez rapidement. Il peut y avoir des prestations sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ça vous discutez avec votre gestionnaire comptable, très bien. Mais ce qui est important de pointer aussi, au-delà du relevé des dépenses, c'est vraiment tous les comptes de nomenclature comptable, là pour le coup, de classe 1 à 5. Hein, puisqu'en fait, les comptes importants finalement à vérifier, au-delà des comptes de charge, bon, et les comptes de produits, c'est les 4 appels de fonds de l'année, hein, donc ça c'est plutôt simple. Mais au-delà des charges, c'est quand même de vérifier tout ce qu'il peut y avoir dans les comptes fournisseurs, et notamment fournisseurs-débiteurs, qui sont à risque, on va dire, et puis tous les comptes de tiers, qui peuvent être des comptes d'attente ou des comptes créditeurs ou débiteurs divers, enfin des comptes un peu fourre-tout, qui sont quand même prévus hein, dans l'arrêté comptable, mais qui doivent quand même être pointés pour voir ce que c'est. Hein. Alors, évidemment, dans la plupart des cas, c'est justifié, mais il peut quand même y avoir des petits soucis à ce niveau-là. Et un point important, pour vérifier que l'exhaustivité des flux financiers est bien comptabilisée dans l'année, il faut quand même faire un rapprochement entre ce que vous avez réellement en trésorerie, donc à la banque. Alors, avec le compte bancaire séparé, maintenant, c'est plus simple à vérifier. Et la comptabilité de l'immeuble. Hein, donc rapprocher le solde bancaire de l'immeuble avec la banque. Hein, donc c'est quand même important de s'assurer que c'est quand même fait régulièrement. Voilà, et donc on rappelle que le conseil syndical, effectivement, peut se faire assister dans ce cadre-là par le conseil de leur choix. Alors, un point important de la loi Allure, c'est la fameuse mise en place de l'extranet. Hein, donc vous en avez sûrement entendu parler, parce que j'imagine que vous avez dû voir apparaître sur les avis, sur les appels de fonds, des petits codes et des petits identifiants pour vous connecter à l'extranet de la copropriété, vous permettant notamment de consulter votre compte en ligne sans attendre forcément l'appel de fonds suivant. Voilà. Alors, le problème de cet extranet, c'est qu'on n'a pas de décret attendu pour lister la documentation à mettre en place dans cet extranet. Alors c'est un petit peu dommage, parce qu'au moins ça aurait permis de normer, encore une fois, les documents mis en place dans cet extranet. Donc certains mettent les documents de base, ce qui est le règlement de copropriété, les 3 derniers PV d'AG, enfin tout ce qui est les diagnostics, enfin, tout ce qui est plutôt lié en cas de mutation dans l'immeuble, ce qui permet effectivement de donner au notaire rapidement les éléments. Mais au niveau comptable, bon, on ne sait pas trop quoi mettre encore. Alors il y en a qui pour le coup mettent vraiment plein de choses. Maintenant, est-ce que tout le monde est en capacité, entre guillemets, d'analyser tous les documents, quoi. Extranet, opportunité pour les copropriétaires. Donc quand on parle de transparence, je pense que c'est vraiment là où il y a un effort des professionnels à faire. Ils ont le savoir-faire, il leur manque le faire savoir. C'est un petit peu toujours ce qu'on dit, hein, le syndic il fait rien. Il faut voir un peu le boulot qu'il a finalement quand même à traiter quand même. Dans l'année, il y a quand même vraiment beaucoup de travail qui est réalisé, pas forcément visible en tant que tel par les copropriétaires, mais il y a quand même du boulot. Hein. Et donc l'extranet, ça permet justement peut-être de communiquer plus facilement avec l'ensemble des copropriétaires. Je pense que globalement le conseil syndical s'en rend bien compte, c'est plus les copropriétaires entre guillemets lambda qui s'investissent un petit peu moins dans la gestion de l'immeuble, qui eux n'ont pas trop la notion de ce que peut faire le syndic. Donc par cet extranet, ça va être justement l'opportunité pour eux de communiquer. Donc au niveau comptable en tout cas, ce qui serait intéressant de voir apparaître, là c'est vraiment l'exhaustivité, mais bon après il faut voir ce qu'on met. Hein.
Bon, les devis, les ordres de service pour les conseils syndicaux, ça c'est quand même assez important. Les factures, ça c'est pas mal parce que ça permet quand même de voir ce qu'on a payé par écriture comptable. Bon, quand on met carnet d'entretien, c'est surtout les contrats de l'immeuble, on les charge toujours en tant que copropriétaire. Relevé général des dépenses, bon ça vous l'avez, ça n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant, c'est les balances et éventuellement les grands livres, en tout cas les balances globales de l'immeuble, c'est-à-dire c'est pas que le relevé des dépenses, c'est vraiment la balance globale de l'immeuble. Et certains, en tout cas cabinets, ont commencé à mettre les relevés bancaires, des comptes séparés et bientôt des fonds de prévoyance qui sont obligatoires à partir de 2017. Et également les relevés de tout ce qui est compteur d'eau, répartiteur de chauffage, le cas échéant là. Une fois l'an, puisqu'en fait c'est au niveau des relevés qu'on a ces éléments. Alors tous ces éléments sont consultables de toute manière au moment de la consultation des pièces justificatives. Mais ça permettrait peut-être déjà en amont d'évacuer un certain nombre de questions.